L'actualité écologique avec le débat national sur les énergies en France qui s'achève ce soir sur une évidence. Il faut combler notre retard en matière d'énergie renouvelable. Mais reste à savoir laquelle sera privilégiée lors de la prochaine loi d'orientation présentée à l'automne. Si l'on connaît les éoliennes et le solaire, la géothermie est encore dans l'ombre. Pourtant, elle est l'une des moins chères. Florence Mavic, Philippe Jasselin. Pour les fous de la géothermie, l'Islande, c'est le paradis. Là-bas, la population se chauffe grâce à la chaleur de la terre. Mais en France aussi, on trouve des adeptes, même si c'est moins spectaculaire. Aux portes de Paris, les communes de Chevilly-la-Rue et La Île-et-Rose exploitent depuis plusieurs années la géothermie comme mode de chauffage. Le cœur de cette énergie se trouve ici, dans cette petite centrale bâtie au milieu des lotissements. Dans ces artères métalliques circule une eau à 75 degrés, pompée à 1800 mètres de profondeur. La technique consiste à extraire de l'eau par un puits de production, récupérer sa chaleur dans un échangeur thermique et ensuite réinjecter cette eau refroidie dans un puits de réinjection dans sa formation d'origine. Cette énergie renouvelable à l'infini ne pollue pas, elle n'émet aucun gaz à effet de serre. Mais le plus séduisant pour les 40 000 habitants chauffés de cette manière, c'est le côté économique. La facture d'électricité s'est considérablement allégée. Mon électricité, j'en avais pratiquement pour 2500 francs. Et puis maintenant, l'électricité, j'en ai toujours pour 600, 700 francs. Voilà. La géothermie serait-elle une solution d'avenir pour les communes urbaines? Oui, pense le maire de Chevilly-la-Rue, mais à condition que l'État soutienne financièrement ce type d'énergie, car l'investissement initial est très lourd. Ou bien on veut effectivement favoriser le développement durable, les économies d'énergie, le renouvellement, ou bien alors on veut continuer à protéger les intérêts des exploitants du gaz et puis du pétrole surtout. Donc il faut faire un choix, c'est un choix de société là aussi. La géothermie chauffe aujourd'hui 160 000 logements en France, mais elle offre un formidable potentiel pour des régions comme le bassin parisien, l'Aquitaine ou la vallée du Rhône.